Allez les amis turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono pour cette vidéo sur le cheval de dernière minute de ce prix du Luxembourg du samedi 27 janvier. On enchaîne les vidéos, je suis aux anges, là je vous ai préparé la vidéo pour le prix d'Amérique de demain. Elle est prête, mon pronostic est prêt. La course est très ouverte, très difficile. Il y a de nombreuses possibilités. À ce titre, vous savez que depuis quelques jours, je vous propose un nouveau partenariat. Le site de Paris Hippique The Turf me fait confiance, vous fait confiance. Rejoignez cette communauté de parieurs hippiques sur The Turf. Vous ne serez pas déçus. Vous avez énormément de courses à votre disposition, tout est sécurisé et en plus en ce moment vous avez votre premier dépôt qui est doublé jusqu'à 100 €. Imaginez, vous vous inscrivez via mon lien d'inscription qui se situe sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur cette page d'inscription, vous finalisez votre inscription, vous faites votre premier dépôt, 100 €, bingo, ils vous remettent 100 € en plus. Si c'est une somme trop importante, et on le conçoit, on le comprend, vous pouvez déposer minimum 15 € et ils vous doublent vos 15 €. Après, moi, je pourrais vous guider pour vous aider à rentabiliser votre premier dépôt pour ne pas le perdre si vous le souhaitez. Ou alors, si vous aimez les risques, profitez d'un bonus pour tenter le jackpot du prix d'Amérique, par exemple. Donc, le lien d'inscription est sous cette vidéo. Voilà. Et parallèlement, je vous ai prévu une vidéo exceptionnelle, comme tout le temps, sur ces grandes courses où j'étudie cheval par cheval les chances de tous les chevaux. Alors je vais pas tout vous montrer là-dessus. Voilà, et on a une synthèse ici des partants, mon pronostic, les déceptions. Bon bref, tout ça c'est sur la vidéo qui va sortir cet après-midi juste après le Quintet Plus d'aujourd'hui. On y revient, ce prix du Luxembourg. Course très ouverte également, très difficile. Alors au niveau des cotes, qu'est-ce que ça donne ? Le 7, c'est finalement le 7. Je suis un petit peu surpris qu'il y ait le favori de la presse, mais timide favori, vous voyez, il y a plus de 4 contre 1. Ensuite, on trouve en dessous des 10 contre 1 toujours le 4 Gaspard d'Angis et le 16 Fast Time qui se retrouvent aussi joués que le 6 Gaspard du Brion. Pourtant, c'est pas la même position au départ. C'est un petit peu surprenant chez les Abrivard comment sont mis les mises là. Voilà. Et je crois que ce sont les seuls chevaux qui sont en dessous des 10 contre 1, parce qu'après à 10 contre 1, on retrouve le 8 Kretskill et le 10 Sayonara. Au-dessus des 10 contre 1, on en a très peu. On a l'As Ideal Lignerie, le 9 Missile or Hill, un peu surprenant quand même, et le 12 Bilo Jepson qui est quand même à 16 contre 1, un peu abandonné on va dire, pour la gagne en tout cas. Voilà. Et après on passe la barrière des 20 contre 1 avec des chevaux qui ne sont pas donc qui sont des secondes chances on va dire, avec Happy Valley le 3, le 5 Dear Friend. Un peu de mal pour moi à 11 ans franchement. Et ensuite au-dessus des 20 contre 1 on a le 13 Hip Hop au fort et le 14 Élite de JL. Et Hip Hop au fort pour un 4e de prix d'Amérique c'est pas très confiant non plus. Et ensuite on a des chevaux plus abandonnés, on va dire que le 2 est pas encore complètement abandonné. Jazzy Perrine à 38 contre 1, même si sa cote va grossir au fur et à mesure qu'on s'approche du départ. Et abandonné complètement il a du Goutier qui n'a pas de marge, et le 15 Fulton, mais c'est pas normal qu'elle soit à cette cote là non plus par rapport à Fulton. On sait jamais avec Eliade Dugoutier, même si ça me paraît compliqué désormais. Donc voilà, les premières impressions par rapport aux cotes. Maintenant on va aller voir les plus joués. Je vous rappelle également, avant d'aller voir les plus joués, que c'est le Quartet qui est boosté en point de vente à 50 000 €. Si vous voulez profiter plutôt d'un jeu où il va y avoir un rapport ordre plus fort. Et en jeu simple, on va aller voir les jeux simples. Voilà, donc forcément c'est le 7 qui arrive en tête. Tout ça c'est dans le même ordre que les cotes que je viens de dire. Plus il y a de mise sur un cheval, plus sa cote est basse. Voilà, là c'est ni plus ni moins, mais ça ne correspond pas du tout par contre aux mises placées. On pourrait créer une cote placée. Voilà, mais il faut aller voir sinon les rapports probables. Là, vous avez les rapports probables pour 1 €. Vous savez que Gannett Banville
propose 2 euros. Et tout de suite, ça, vous voyez, 2 euros quand même. C'est tout ça pour vous dire que finalement, il n'y a pas un cheval qui a la main, qui attire beaucoup d'argent. Hein. Vous voyez, Gannet Banville favori à 21 000 et 27 000, mais c'est pas non plus une montagne d'argent dessus. Ensuite, Gaspard d'Angis est joué, mais pas plus que ça, et on aurait pu penser que Gaspard d'Angis serait plus joué à la place, beaucoup plus joué à la place par rapport à la gagne, mais là on a 1,3 fois, on va dire, à peu près les mises gagnantes à la place. C'est pas beaucoup, c'est standard, on va dire. Le 16 Fast Time, on explique ça par il reste sur 4 bâtons, je crois, hein, 4 victoires, donc autant de mises gagnantes que mises placées. Et avec son numéro 16, on a l'impression que c'est le coup de poker un peu. Hein. Ensuite, on a le 6, Gaspard de Brion, qui est beaucoup, vous voyez, enfin on a une explication. Fast Time est beaucoup plus joué, est légèrement plus joué que Gaspard de Brion à la gagne, mais à la place, davantage de mise sur Gaspard de Brion que sur Fast Time, hein, bien sûr. Hein. Et Fast Time, lui, il va bénéficier d'un autre engagement fermé à 515 000. Donc Gabi, alors, il aura pour ordre de ne pas faire le fou et faire n'importe quoi. Par contre, il ne l'empêchera pas de venir prendre une belle place, hein, ça c'est sûr. Ensuite, on a le 8, Great Skill quand même, qui a pas tant d'argent que ça à la gagne. C'est ce qu'elle nous a montré dans ses courses. Hein. Pas forcément une gagneuse, mais de l'argent à la place. Quand même. Ensuite, on a le 10 Sayonara. Bah là, c'est le problématique. Elle a largement le niveau pour s'illustrer dans ce lot-là. Moi, je l'ai mis de côté parce que c'est son numéro 10. J'ai peur que ça soit que ça se ferme complètement et qu'elle n'ait pas le passage comme elle le souhaiterait, quoi. Hein. Et derrière, on a l'As, Ideal Lignery. Même problème avec lui, c'est qu'il n'est pas un débouleur à l'autostart. Quand est-ce que et comment il va pouvoir trouver le passage. Et enfin, on a le 12 Bilo Jepson qui est, vous voyez, il est un peu abandonné à la gagne, il est seulement avec 6 000 euros de gain par rapport à 21 000 gagnés. Mais par contre, regardez, à la place, on a quasiment 12 000 euros, c'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de mises placées que de mises gagnantes. C'est au-dessus de la norme, on va dire. Hein. C'est pour ça que, sans hésitation, et compte tenu de son profil, un cheval, un amour de cheval qui ramène toujours un chèque à la maison, comme on dit, hein, pour son propriétaire, je pense que Bilo Jepson va se sortir plus facilement de son numéro 12 que Sayonara de son numéro 10, et que Bilo Jepson va faire l'arrivée cet après-midi. Ça sera mon cheval de dernière minute, les amis, le 12 Bilo Jepson, cheval de dernière minute. Voilà. Et on se retrouve donc dans l'après-midi pour la vidéo sur le Quintet Plus d'Amérique. Et n'oubliez pas donc du coup mon partenariat avec le site de Paris Sportif Hippique. Je vous mets dans la description le lien d'inscription vers The Turf. Allez, à bientôt, bye bye.